On est de retour, la grande émission Le Mag. Comment ça va les amis? Très heureux d'être avec vous. On poursuit cette semaine à vos côtés avec plein de choses à vous dire. Invités, chroniqueurs, reportages. On va évoquer plein de sujets aujourd'hui avec un invité exceptionnel qui va nous rejoindre dans un instant. Le chroniqueur aussi est exceptionnel et ça fait un petit moment que vous ne l'avez pas vu. On a reçu beaucoup de courriers. Oui, parce que les personnes qui écrivent pour le revoir envoient du courrier. Bref, je vous dis tout dans un instant. Installez-vous, on va passer une demi-heure ensemble. La grande émission Le Mag, ça commence juste après ça. À tout de suite. Mardi 6 avril, vous regardez la grande émission Le Mag. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir de vous retrouver comme chaque jour. Voilà, on va passer une demi-heure ensemble à faire le tour de la Côte d'Azur avec un programme chargé encore une fois. Aujourd'hui, oui, je le dis tous les jours depuis bientôt 4 ans, mais c'est vrai, il va se passer plein de choses. Regardez le sommaire de cette émission. Un comédien sera sur ce plateau. Dans un instant, Arsène Giroyan va venir évoquer plein de sujets avec nous. On va bien sûr parler séries, on va parler aussi photos parce qu'en ce moment, il a une actualité sur la Côte d'Azur et vous allez le voir. On va se rappeler de très bons souvenirs avec lui, Arsène Giroyan, notre invité sur le plateau de la grande émission Le Mag dans quelques secondes. Le reportage du jour, lui, sera consacré aux Azuréens du bout du monde. Alors là, on va partir un petit peu moins loin. On ira en Italie pour savoir comment se passe la vie d'un Azuréen en Italie avec cette période de confinement. Il nous dira tout grâce au reportage de la rédaction. Et puis dans la deuxième partie de cette émission, on sera connecté avec Christelle et Amélie, co-auteurs de l'affaire Baralando. On évoquera tout ça parce qu'elles ont des liens très fort avec la Côte d'Azur bien sûr, et elles ont écrit à 4 mains. On va essayer d'en savoir un petit peu plus sur cette affaire dans la deuxième partie de cette émission. Quel plaisir de le retrouver. Il fait un retour fracassant, un sourire ravageur, ultra bright. Adrien Verrier, comment ça va mon Adrien? Ça va, je constate que je suis parti quelques mois, tu t'es déjà embourgeoisé, la petite chemise comme moi, les lunettes comme moi. Mais tu sais... Il suffisait que tu le fasses dès le départ, enfin t'étais pas obligé forcément d'avoir ce mimétisme. C'est vrai, mais je me dis... T'es bien et aussi je me répète, avec tes t-shirts bariolés, c'est très bien. Je me répète chaque jour que quand je serai grand, j'aimerais être toi. Écoute, je suis pas si vieux que ça mon chéri. Un petit peu quand même. Adrien Verrier qui fait donc un retour fracassant dans cette grande émission Le Mag. Monsieur le bâtonnier, c'est un plaisir en tout cas de vous avoir sur ce plateau. Merci, c'est je vais vraiment un te vous plaisir. voyez mais pas longtemps. J'avais promis de revenir le plus rapidement vrai. possible. C'est vrai que j'ai eu quelques obligations et maintenant je suis là pour participer à cette émission que j'adore. C'est gentil, mon cher Adrien. Et on va évoquer pas mal de souvenirs aujourd'hui avec notre invité du jour qu'on va accueillir tout de suite sur le plateau de la grande émission Le Mag. Il est comédien. Arsène Giroyan est notre invité. Et il arrive avec le sourire. Comment ça va Arsène? Ça va super, Sébastien, ravi de te revoir. Avec grand plaisir, on est très heureux de t'avoir à nouveau sur le plateau. Vous connaissiez parce que on a déjà fait. Oui, on a eu des crises de fou rire ensemble. Oui, c'est vrai. Dans quelle émission alors c'était? Dans la grande émission, ancienne version, à la Comédie de Nice. Exactement. Ah oui, voilà. 1972. Je dis quoi? Je dis bonjour Adrien, je dis bonjour maître, je dis bonjour. On peut dire Adrien, il est resté très simple. Comme vous le voulez, monsieur. Écoutez, avec 1 mois et 2 jours de retard, je vous souhaite une bonne fête. Eh ben, c'est très gentil. Oh là là, il a tout en tête. Oui, c'est ça, exactement. Arsène Giroyan, merci d'être là. On va évoquer plein de choses parce que oui, on reçoit déjà l'homme de série, le comédien. D'ailleurs, tiens, comment ça se passe quand on est comédien aujourd'hui? Comment ça se passe sur les tournages? Est-ce qu'on tourne différemment? Est-ce que finalement il y a du boulot? Oui à tout et non à tout. C'est ouais, exactement compliqué. ça. On tourne et différemment, on tourne peu. Il y a des règles, c'est-à-dire que toute la partie technique est masquée. Donc même nous, pendant les répétitions, puis on enlève le masque quand on joue. Donc les scènes d'amour, c'est moins... Enfin, moi, j'en ai pas beaucoup. Hein. Ouais, J'embrasse pas beaucoup. On est plus dans... Souvent, quand on joue les flics ou voilà. Ouais. Puis là, je suis sur une quotidienne, donc on a... Je dis le quotidien, oui, c'est... Non, j'étais resté sur On n'embrasse pas beaucoup. Je m'étais promis de ne pas parler de Bernard Montiel dans Sous le Soleil qui avait la réputation d'embrasser avec la langue les filles. Ah ben on va peut-être demander à Arsène, est-ce que c'est vrai? C'est vrai. En fait, lui était fan, parce qu'il était fan du film Tootsie. Et dans Tootsie, il y a ce mec-là, il y a ce médecin qui joue dans la série qui s'appelle La Langue, qui vient toujours... Ouais. Et ben c'était pareil. Non, je ris. non, je déconne, Bernard. Mais non, Bernard, on l'embrasse. Il y a une réputation. Il a une réputation. Après, est-ce que c'est vrai?
est-ce que c'est Bah, pas il vrai vient de dire oui. Il dit, Bah, est-ce que mais c'est oui, vrai il a dit oui, Moi, mais j'ai non. pas vraiment tourné avec lui parce que quand Mais vous l'avez Vous l'avez pas senti. Non, quand je suis arrivé, on m'a donné ses vêtements. En fait, à l'époque, j'étais très mince. Et en fait, je rentrais dans les chemises de Bernard Montiel. Et il y a marqué Bernard Montiel sous le soleil. Donc, j'avais mes propres. Et puis, à un moment donné, j'avais prêt mes propres vêtements. Donc, mais c'était drôle d'avoir les chemises de Bernard. Est-ce que les attaches avec la Côte d'Azur, au sens large du terme, parce que Sous le soleil, c'était tourné du côté de Saint-Tropez, Oui. Est-ce que ça remonte à là ou un peu avant? Un peu avant, Ouais. Extrême limite. Ah oui, c'est vrai, Extrême Limite aussi. Capesterel, non? Capesterel. Et oui, avec C'est Astrid là, Veillon. Avec Astrid Veillon, avec déjà Et Tonia niçoise, d'ailleurs. Kinzinger, etc. Oui, Aix-en-Provence. Oui, c'est ça. Parce qu'elle était souvent. Astrid Aix. Et Tonia Saint-Raphaël. Tonia Kissinger. Tonia Kinzinger, ouais, qui était à l'époque avec Bernard Lignon. Et, Ah oui, qui mon vivait beau-frère. là-bas. Ouais. Ok, Bernard Lignon. Bernard Lignon, oui, c'était son mari. Et Ah voilà, ouais. d'accord. Ah, une grande famille de Ouais, comédiens. Et cette Côte d'Azur, je l'évoque parce que je sais que vous en êtes tombé amoureux aussi. Oui. Et aujourd'hui, c'est difficile de la quitter? La Côte d'Azur Ouais. Ah ouais. Ah ouais. Là, je viens de passer 3 jours à Paris. Très heureux d'être revenu. Bon. Même 3 jours, c'est trop. J'adore Paris, hein. J'ai 35 ans de Paris derrière moi. Et en fait, à l'époque, entre Extrême Limite, Sous le soleil, toutes les séries, j'avais tourné aussi une série d'extraterrestres à Nice. La soupe aux choux. Non, pas loin. Mais pas loin. Mais pas va, loin, le Claude. 10 ans après la soupe aux choux, parce que c'était en 92. Ça C'est sympa, s'appelait, ça met toujours à l'aise les chroniqueurs. ça s'appelait Mais oui. Winnie l'extraterrestre. Je jouais ça, c'était une série américaine et j'avais l'un des rôles principaux. Ah, celle-là, je l'avais Et moi, je l'ai même pas marqué dans mon CV parce que ça n'a jamais été diffusé. D'accord. Ça aurait pu avoir entendu succès qu'Alf, et puis finalement, c'est resté Winnie l'extraterrestre, inconnu au bataillon. C'est vrai que J'adore Alf, ça a cartonné. Alors que Alf a cartonné. Hein. Ouais, comme quoi, il n'y a pas de 1. Voilà, il n'y a Mais pas de juste vérité. pour rebondir Oui. sur ce que tu disais par rapport au tournage, je vois pas pourquoi il y aurait moins de tournage au niveau des séries, surtout que c'est vraiment, si pour l'instant il y a quand même une industrie qui semble fonctionner et C'est bien fonctionner, c'est exponentiel, tout hein. ce qui est série, Série, c'est- puisque évidemment il n'y a pas forcément besoin d'aller au cinéma pour pouvoir les voir. Donc J'ai connu l'époque où on nous crachait dessus. au niveau des séries, Ah oui. oui, mais maintenant. On faisait une série, on était maudits. Ça veut dire que quand on faisait une série, on ne pouvait pas faire de cinéma ou alors ou l'inverse, hein. On faisait comprendre que si tu continuais la série, tu ne retournerais pas au cinéma, quoi. Ça a changé? Ah, c'est le contraire. Ouais. Si tu fais pas de série, tu feras pas de cinéma. C'est quoi? C'est la période Netflix qui veut ça? Ah oui, mais ça a complètement Ça a tout changé. changé. Il y a aussi le fait Cannes Série. Aussi, bien sûr, qu'on a la Dès chance dès d'avoir depuis première quelques saisons édition, maintenant. on a tous compris que ça allait être un truc énorme, à tel point qu'on maintiendrait plus facilement Cannes Série que le Festival du film aujourd'hui. Enfin, moi, c'est mon avis. Hein. D'accord. J'ai l'impression que c'est avec Georges Clooney que ça a évolué. Quand il était sur Urgence, il a réussi après à briller sur le cinéma. Johnny Depp avant. Oui, Johnny Depp, 21 Jump Street. 21 James Street, Street. là, je crois. Ouais. Mais c'est vrai qu'après, il ne faut pas non plus être trop connu dans la série parce qu'on risque d'être vraiment attaché à l'image. Mais j'ai envie de dire non, finalement non, puisque Johnny Depp. Mais non, puisque- Diana Rigg, Roger Moore. Et entre séries, ça se passe comment? Parce qu'on connaît très bien Franck Sémonin aussi, qui Bien sûr, Franck. a joué dans Plus belle la vie. Golfeur. Voilà, golfeur Très aussi. bon golfeur. Qui a joué dans Plus belle la vie. Alors lui, on lui a dit d'accord, mais tu peux venir sur TF1, mais tu vas être gendarme sur TF1, mais tu es déjà flic sur Plus belle la vie. C'est compliqué aussi de trouver. C'est aussi parfois le problème des étiquettes, comme on dit. C'est ça. Mais là, En il France, est on aime bien faire super. ça. Il était super dans Plus belle. Enfin, dans Plus belle. Oui, c'est pas Plus belle la vie. Non, Demain nous appartient. Demain nous appartient, bien sûr. Ouais. Et au niveau de tournage, réalisation, enfin surtout déroulement du tournage, vous préférez être plus sur des séries ou sur des films et des longs métrages? Ou est-ce que c'est vraiment des choses radicalement différentes? Il y a pas C'est pas différent. En fait, moi, je pense personnellement qu'on soit, quand on est vraiment acteur, quand on aime jouer, le support, on s'en fout. Je veux dire, qu'on soit sur une pièce de théâtre, qu'on soit sur un film, un court-métrage ou une série, je veux dire, on joue. On travaille de la même Après, façon. on travaille pareil. exactement de la même façon. Le Je théâtre, pense. c'est pas pareil. Non, mais je veux Pas la même dire, façon l'engagement, d'interpréter. bien sûr, c'est différent, parce que Faut on hurler, joue pas faut de la même gueuler, manière. il faut ciel mon mari dans De moins en moins. Mais Et justement, puis, ça. et puis dans la vie normale, il y a aussi le public au théâtre. Exactement. Qui vous donne tout de suite son retour. Là, c'est plus direct. De Funès, quand il jouait il avait fait Oscar au théâtre, grand succès, triomphe. Il joue Oscar pour le cinéma. Il n'arrive pas à retrouver ses mimiques. On lui met tous les jours, Molinaro lui met tous les jours 200 spectateurs. Donc en fait, il joue au théâtre, au cinéma. D'accord. C'est fou. Il cette anecdote. retrouvait, parce qu'il n'arrivait pas à trouver la mécanique du rire. Il avait besoin de la vague humaine de rire pour rebondir. En fait, c'était un truc de fou. Il disait, j'arrive plus. Et puis hop, on lui mettait 200 figurants, enfin
la claque. Et Adrien a demandé à faire ça pour son retour. Il voulait 200 personnes, mais bon, c'était un peu compliqué à organiser. Mais du coup, on t'a quand même organisé le petit quiz, parce qu'il t'avait pas manqué celui-là. On a un petit quiz avec des indices qui vont s'afficher. Je ne me souvenais plus de ça. Bah oui, tu t'en souvenais plus. Et des indices vont s'afficher, ils concernent forcément notre invité, Arsène Giroyan. Et Très honoré. derrière ces indices se cachent des petites infos que tu vas devoir trouver. Le premier indice, il est là, il est pour toi, Adrien. Voilà. Merci. Eh bien, tout à l'heure, il a dit qu'il avait une trentaine d'années Qu'est-ce qu'il avait dit sur une trentaine d'années tout à Je l'heure ne peux rien dire, moi. Tu sais, je 30 ans, bah, suis le Guy Lux de ce jeu. 30 ans de cinéma, Donc deux. de participation De à la vie d'acteur. De Cul Oh, mais oui, de cul, oui, bien, Adrien. Mais non, mais je le vois avec un C. de carrière. Pourquoi ça va. carrière, ça va, ouais, c'est oui. Carrière, c'est comme cul, c'est Non, mais pareil. du Bah sens, oui, voilà. c'est pareil. Et puis de toute façon, pour réussir, il faut Voilà. au bout d'un moment. Voilà. Voilà. De perçage. Jackie Michel. Voilà, effectivement, dans cette C'est même configuration. pas- J'ai découvert ça. J'adore. Oh là là, Il ça va rebondit briller. sur- Mais Ça va non, briller, mais, ça va mais briller. j'ai découvert Jackie et Michel Oui, dans qu'on la embrasse. pièce de Laurent Baffy quand j'ai joué Sexe, Magouille et Culture Générale. Et il a échangé une phrase. Et donc, il fait dire à la comédienne, merci Jackie et Michel. Moi, je ne savais pas du tout. Moi non plus. Donc, c'était la surprise sur scène. Et le public explose de rire. Ah oui. Et après, moi, je demande, je dis, mais pourquoi les gens, ils ont ri? Je ne savais pas. Et ben voilà, comme quoi, hein, on finit par apprendre quand même, Mais voilà, oui, deux, trois mais oui. petites Donc, je suis infos un peu sur à le tard. l'arrache, quoi. 30 ans, le petit clin d'œil, c'est 30 ans de carrière sur 30 ans de carrière, cette année. cette année. Et ben bon anniversaire. Commencé à 15 ans, c'est bien. Ben, Non, j'ai commencé. Il a fait en Rémi retard, sans famille, d'ailleurs. ensuite il a fait Belle et Sébastien. mais J'étais informaticien avant, moi. J'ai tout lâché. Tout le monde ne peut pas être avocat. Hein. ah, j'adore Donc tu ce as connu plateau. le basique. J'ai connu 1, c'est bon, 2, 0, c'est pas bon. C'est ça. J'adore. Deuxième indice qui va s'afficher pour Adrien. Et on continue d'en savoir plus sur notre invité. Parajanov. Da. Eh bien, au début, il s'appelait Parajanov et il a voulu prendre un nom beaucoup plus simple. Il a pris Giroyan. Eh bien, pas du tout. C'est pas mal du quand même. tout. C'est bien, c'était pas mal trouvé. Ouais, c'est vrai. Il y C'est a... sa troisième Honnêtement, femme je vais russe. dire déjà, déjà, Giroyan, c'est quand même moins C'est compliqué, c'est pour ça. Enfin, c'est compliqué aussi, quoi. Sauf si on Compliqué, aime hein, Royan. Giroyan, c'est compliqué de réussir dans le métier avec Giroyan. Ouais, c'est vrai. Juste Arsène, ça aurait été bien. Ouais, mais il y en avait un autre, mais il était un peu voleur. Il y avait une image Ouais, c'est un peu... ça. Oh non, quand il était à Monaco et qu'il entraînait, il n'y avait pas de problème. Wenger, celui-ci. Non, ça, Oh là c'est là, Wenger, on va c'est faire vrai. une Moi, demi-heure sur les non, mais j'ai RC. grandi avec l'aiguille creuse, moi. Hein. Ah oui. Oui, Ah, bah j'ai voilà. plutôt grandi avec les... Pourquoi on évoque ce nom? Puisqu'Adrien Alors, pourquoi sèche. Non, sa troisième Sèche. femme qui est russe. Non. Non. Alors, Parajanov, c'est le nom d'un réalisateur arménien, Sergueï Parajanov, et c'est mon personnage dans Braco, la série Braco. Atom Parajanov. Et Atom, c'est le prénom de Atom Egoyan, qui est l'autre réalisateur arménien très connu qui avait fait Exotica, D'accord. The Punisher, etc. Donc c'est une affaire de famille, quoi. En fait, Donc, en fait, une production je joue un personnage. franco-arménienne. Je joue un Gentil petit, ou un méchant? Un méchant avec un nom pareil, c'est méchant. Oui, c'est méchant. Oui. Oui, Braco. C'est méchant. Braco, un mot rapide sur la série. C'est qu'est-ce truc qu'elle a de de plus fou. que les autres? Qu'est-ce qu'il y a de plus que les autres? C'est si j'ai le temps, je raconte parce que c'est quand je vois ça me. Bon, on ça est large, m'émeut. on a au moins une minute. On a une minute. On Bon, est large. voilà. Moi, justement, je viens de Sous le Soleil, Extrême Limite, Plus belle la vie à ce moment-là, et donc j'habite à Cannes depuis déjà 4-5 ans. Et casting directrice qui m'appelle, Sylvie Brocheret, me dit ça fait 20 ans qu'elle essaie de me caser sur un rôle de méchant et ça marche jamais. Et puis j'en ai marre. Moi, j'habite à Cannes, faire des essais aller-retour, ça me coûte 260 € de train. Donc je dis non. Et puis elle insiste, elle me dit si, cette fois ça va marcher. J'y vais. Je passe les essais, je rentre chez moi, elle me rappelle, elle me dit bon, le réalisateur veut te voir. J'arrive dans son bureau et il me dit asseyez-vous. Et je vois 3 pages devant son bureau. Ces 3 pages, ce sont les 3 pages de mon CV. Et donc j'arrive, je m'assois, et lui arrive, il fait bon, Plus belle la vie, Extrême limite, Sous le soleil. Ça fait pas très mafieux tout ça. Ouais, voilà, votre CV, il parle pas pour vous. Et moi, je me mets à pleurer. Hein. Je me mets à pleurer, je dis, monsieur, je le sais, je sais pas ce que je viens faire ici, moi. Ouais. Je l'ai dit à Sylvie Brocheret. Je l'ai dit, c'est pas pour moi. Je l'ai dit, c'est pas pour moi. Elle me dit, bah non, le problème, c'est que vous êtes le rôle. Eh ben voilà. Et il me dit, bon, je vais vous défendre, mais je peux pas aller plus loin que ça, parce que moi, ça, c'est pas défendable. C'est clair. Et j'ai eu le rôle, et voilà. Parce qu'il me dit, il y a du lourd en face de vous. Et finalement, C'était qui en face alors? Je peux pas dire. Voilà. Waouh. Voilà, on ne dira rien. Mais par contre, on dira qu'il y a un dernier indice pour Adrien. Dans un instant, on passe au reportage de la rédaction. Et ce dernier indice, on va parler d'actu, un petit peu, bien sûr, parce que
Il se passe beaucoup de choses autour d'Arsène en ce moment. James Bond. Il a fait le nain dans... Tu peux le tacler aussi. J'aime bien. Adrien. Non, mais Adrien, déjà, Vas-y, peux y aller. quand je le dis Adrien, ça fait bien. C'est vrai, Non, tu peux y aller. C'est vrai qu'on a oublié de le prévenir. Mais oui, c'est vrai. Il est un petit peu violent. Depuis qu'on Pourquoi s'est James défoncé Bond avec Ménez, maintenant on peut tout faire. Oui, c'est vrai. Je sais pas, non, vraiment je sais pas. Vraiment, je veux pas être désobligeant. James Bond, parce qu'il y a un cliché qui fait beaucoup parler. Déjà, on va parler photo, parce que Arsène, c'est une elle belle est là à transition. l'actu, à Mougins, cette expo dans les rues de Mougins, avec une collection de photos que vous avez mis à disposition aussi. Comment ça s'est passé? Racontez-nous l'histoire. Alors déjà, je remercie Richard Galli. Alors voilà la photo. La photo. James Bond. Cette photo-là a été exposée pendant 6 mois sur le mur de la mairie de Cannes, qui a été choisie par Paris Match, en fait, quand le match fait son exposition, Match fait le mur. Donc, elle ornait sur 100 mètres carrés le mur de la mairie. Et à partir de là, en fait, avec la mairie de Mougins, on s'est dit, tiens, et si on faisait une expo? Parce que moi, j'ai racheté tout le travail de ce photographe. C'est-à-dire que Philippe Ledru, dont on a vu tout à l'heure la photo de Simone Veil en pleurs à l'Assemblée nationale, a On l'a vu une en off. grande carrière. Une grande carrière de photo-reporter. Et j'ai racheté son travail. Et j'expose son travail. Voilà. Ça, c'est magnifique. Arnold Schwarzenegger. Et alors, sur la droite, c'est Ennio Morricone en costume. Ah, je croyais que c'était Adrien. Et non, Ennio Morricone, avec les lunettes. Non, il y en a Ah des oui. souvenirs. On va l'évoquer, bien Oui, sûr. oui, oui. Une anecdote rapide en 30 secondes sur la photo des deux James Bond. Alors, les deux James Bond, en Parce fait, que c'est fou, ça c'est aussi. pareil, c'est une photo un petit peu montée. Ils sont en train de dîner, déjeuner avec tout le reste de l'équipe de la production, car cette année-là, en fait, vont sortir deux James Bond, un avec Roger Moore, un avec Sean Connery. La même année. La même année, absolument. Et ils sont là tous les deux pour ça, chacun pour le sien. Et en fait, ils ne peuvent pas trop se saquer. Ils dînent chacun, ils déjeunent chacun à une table séparée. Et Ledru arrive à la fin du repas, il leur met chacun un verre de cognac, un gros cigare. Il leur dit, est-ce que vous ne pourriez pas vous mettre tous les deux 2 secondes? Voilà, de dos. Voilà. Dos à dos et deux légendes. C'est pas vraiment un montage. Ils étaient au même Non, mais endroit. c'est un peu Ils arrangé, sont on au va même dire. endroit, mais ils ne veulent pas être ensemble. Voilà. Ils s'apprécient pas? Non. Ah oui. Roger Moore trouvait que Sean Connery faisait un peu rustre. Et Je trouve un peu vieux pour avoir fait James Bond. Ouais, mais bon. Ouais, si on Et parle Sean- là-dedans, et Sean on est mort, Connery les amis. trouvait que Roger Moore faisait un peu efféminé. Bon, bah voilà, comme ça, l'histoire est faite. Et pour la petite histoire, oui. Yann Fleming. Laisse tomber, on oublie le reportage Si, après. non, mais Yann Fleming avait décidé dès le départ que ce serait Roger Moore, James Bond. Mais il tournait Ivanhoe le Saint. Donc ils prennent Sean Connery. D'accord. Et dès que Roger Moore est libre, il revient. D'ailleurs, il en a fait un de plus que Sean Connery. Vous pouvez vérifier, je crois qu'il y en a 8 contre 7. Ah, bah voilà, on a la Georges bataille. Lazenby, il n'avait qu'à bien se tenir. C'est vrai. Il Adrien, n'en a fait qu'un. tu m'as donné une bonne idée. Le reportage du On jour, le zappe. on le verra plus tard cette semaine. Allez. Parce que ça passe beaucoup Mais trop oui, vite, qu'on allez. n'aura pas le temps Mais et oui. qu'on a aussi un petit coucou à faire à deux jeunes femmes qui sont connectées à ce plateau. Ah. Et oui, Là, on regarde pas on comme ne dit ça. pas non. Mais non, mais attendez. 2 jeunes femmes. Attendez, bien sûr. Mais De talentueuses il va y jeunes avoir femmes. qui pour monsieur? Bah oui, est-ce qu'elles sont venues avec leur mère? Calmez-vous, messieurs. De co-auteurs d'un roman dont on va parler maintenant. Oui, on va passer directement à la rubrique À vos côtés. Cette émission, ça change, voilà, Bon. d'une minute à l'autre. En même temps, c'est Adrien, cool. qui n'était pas là depuis un petit moment, il décide un petit peu, il tire les ficelles, et je me dis. que Ah, j'avais c'est bien demandé un bon d'écouter. invité pour une fois. Ouais. Et là, je Déçu l'ai eu. ou pas? Ah bah non, il a C'est eu, bon. il a eu. Il n'y a que des bons invités dans la grande émission Le Mag. Voilà, j'attendais ça. On Ah, est connectés. Ouais, bien sûr, c'est mon côté Michel Drucker, tu sais. J'aime tout le monde, j'embrasse tout le monde. Eh bien, Christelle et Amélie sont connectées à ce plateau normalement. Est-ce qu'elles sont là? Est-ce qu'elles m'entendent? Oui, très bien. Merci d'être là, les filles. C'est un plaisir de discuter avec vous. Alors voilà, on s'adapte nous aussi, on est connectés. Maintenant, c'est comme ça qu'il faut faire, a priori, pour certaines interviews, mais on y arrive. Et je voulais qu'on évoque effectivement l'affaire Baralando. Alors, on a beaucoup parlé de séries. Notre invité du jour est un habitué des rôles policiers. Là, pour le coup, on va parler de romans policiers avec beaucoup d'humour, si j'ai bien compris. Expliquez-nous un petit peu l'idée, parce que ça remonte un petit moment, tout ça. Vas-y, commence. Ok, je commence. Alors déjà, bonjour à tous, merci pour l'interview et bonjour spécial à Arsène. Oh, bonjour. C'est bon, moi, je On pense se avec ça. connaît ou oui, je crois, non, oui. Mais il fait ça à chaque fois. Je crois. On s'est croisés déjà, Il oui. m'a fait le coup il y a 5 minutes. Ouais, c'est ça. Ça n'a pas marché avec eux. Oui, c'est vrai. Donc oui, l'affaire Baralando, en fait, c'est le tome 1 d'une série littéraire qu'on a commencé à écrire avec Christelle. On vient de terminer le tome 2, qui sera publié en principe l'année prochaine. Donc c'est une série de romans policiers, certes, mais c'est surtout humoristique en fait. Enfin, l'idée c'est plus humoristique que policier. On a commencé ça un peu par hasard il y a 7 ans, et puis on avait un peu mis le projet de côté. Puis l'année dernière, pendant le confinement, on s'est dit on va aller au bout du truc.
Et donc l'affaire Baralando est sortie au mois de février. Et votre histoire à toutes les deux, elle est liée au sud aussi, hein, parce que c'est là que tout a commencé. Oui, nous on habitait à Cabris à l'époque. Donc, c'est joli. Et donc c'est avec cet état d'esprit-là qu'on a écrit le roman, mais on a décidé que ça se passerait à Marseille parce que c'était un peu plus simple pour nous. Puis c'est une ville qu'on aime bien aussi. Quoi. Voilà. Accessoirement. Comment on écrit à quatre mains? Comment ça s'est passé toutes les deux? Ben, c'est hyper drôle en fait. On partage un document Google et puis donc chacune met des commentaires sur ce que l'autre écrit. Parfois on est en même temps sur le document, donc c'est marrant parce qu'on peut voir en live comment ça se passe. Et puis on se laisse des petits commentaires genre super chapitre ou genre alors là j'ai pas compris, il faut reprendre. Enfin c'est vraiment super riche l'écriture à quatre mains. Puis il y en a toujours une qui a une idée, qui donne une idée à l'autre et ainsi de suite et c'est sans fin en fait. C'est ça. Ouais, c'est vrai que c'est original et c'est vrai que il vaut mieux bien s'entendre, j'allais dire, déjà dans la vie normale, pour essayer de trouver certaines similitudes, certains chemins, en tout cas, qu'on va suivre l'une et l'autre. Finalement, aujourd'hui, vous en êtes où dans l'élaboration de tout ça? Parce que vous l'avez dit, tome 1, ça veut dire qu'il va y avoir des bébés, on vous le souhaite en tout cas. Comment ça s'organise pour la suite? Ah, j'ai compris. Quoi? Mais j'ai compris, les bébés, quatre mains. Oui, parce que bon, moi je connaissais les bars à huîtres, les bars à champagne, les bars à vin, et les bars à landau. Quatre mains, bébé. Voilà, bravo. D'accord, bien vu les filles. Il est partout. Oh, putain. Je crois que. Non, je sors. Non, je Tu crois que peux tout ça- sortir, tu peux sortir, Arsène. Non. Vous êtes vraiment très perspicace, bravo. Incorrigible. C'est vrai qu'il va y avoir une suite, forcément. Comment ça se passe? Comment ça s'organise? Le tome 2 est fini là et il part en comité de lecture aujourd'hui ou demain, visiblement. Ouais. Et ensuite il sera publié probablement en début d'année. C'est ça? Oui, parce qu'en fait, notre éditrice nous a dit qu'il fallait entre 9 mois et 1 an, entre 2 tomes, pour pas que ce soit ni trop proche ni trop loin. Donc, comme l'affaire Baralando est sortie en février, si le deuxième sort en janvier, voilà, ça fait à peu près ça. On a déjà des idées pour le tome 3. Ouais. Donc voilà, on est lancé quoi. Rassurez-nous, on garde l'humour aussi. Hein. Ah bah oui, toujours. Hein. Bon. Ah, on l'en dit en même temps. Hein. J'ai une question. D'accord. Oui, vas-y, je t'en prie. Bon, moi, je sais que vous m'avez pas dit bonjour, mais moi, je suis pas vexé. Est-ce qu'on arrive, quand on vous lit, est-ce qu'on peut réussir à savoir qui a écrit quoi de Amélie ou de Christelle est à l'origine? En plus, c'est pas quatre mains, c'est deux mains, hein, parce que j'imagine que vous écrivez qu'avec une main. Enfin, je vais pas faire. Oui, c'est vrai. Non, Pardon, non, ça va. des formations Ça va. professionnelles. Excusez-moi, madame. Oh là là. Elle aime bien lever les yeux au ciel. Non, est-ce qu'on arrive à se rendre compte de la différence de style ou pas? Oui, largement. Pardon. Enfin, Sur le clavier, Alors, c'est à en fait, quatre mains. Bien joué. Et désolé. En fait, on écrit à deux voix. C'est-à-dire qu'il y a certains chapitres qui sont racontés par Charline et d'autres chapitres qui sont racontés par Adèle. Donc Christelle écrit la voix de Charline et moi j'écris la voix d'Adèle. Donc finalement, les différences de style, c'est nourri par la différence de caractère de nos personnages en fait. Donc c'est pour ça que ça se complète, enfin de ce que nous ont dit nos lecteurs, plutôt bien en fait. Voilà. Est-ce qu'on aura la chance de vous rencontrer? Parce que je sais qu'il y avait des dédicaces de prévues. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Parce qu'on le sait, dans cette période un peu compliquée, maintenant, dès qu'il y a un événement, on croise les doigts, on se dit il va être confirmé ou pas. Comment ça se passe? Oui, maintenant que les librairies sont commerce essentiel, on a bien une dédicace ce samedi au Forum Arts et Livres de Mont-Sartoux. Donc on est super contente. C'est où? Le forum quoi? Montsartou. Là où il y a l'espace Arts et cinéma, Livres. là? Là où il y a le cinéma? Non, à côté de Botanique, en dessous de Botanique, il y a une librairie qui s'appelle Arts et Livres. D'accord. Eh ben voilà, à partir de 14h30, si je dis pas de bêtises, jusqu'à 17h30 pour vous rencontrer et en savoir un petit peu plus. Merci beaucoup en tout cas d'avoir passé ce moment avec nous. Désolé C'était un pour plaisir. le discours un peu lourd. Voilà, il s'excuse, c'est bien. Moi, je persiste. excusez-le. Moi, j'aimais bien, moi, le bar à Lando. Moi, Oui, ben on refera une Non, autre on va émission. arrêter. hein. On va arrêter, excusez-moi, Voilà. madame. Avec Atom. Merci, voilà. Merci. Bravo, il y revient. Merci les filles en tout cas, à très bientôt. Bisous les filles. Et longue route avec cette belle histoire qu'on vous souhaite encore très longue. C'était un plaisir de pouvoir échanger avec vous sur le plateau de la grande émission Le Mag. À très vite. Merci beaucoup. Voilà, on termine cette émission. Arsène, Oui. l'expo, elle continue. Comment ça Alors, se passe? Où est-ce qu'on peut voir tout ça? Alors, l'expo, la salle d'expo, en fait, donc à la Seine 55, c'est jusqu'à fin juin. Et l'expo à ciel ouvert, c'est-à-dire qu'en fait, il y a 41 des 70 photos qui sont affichées sur des sucettes. Sur le mobilier urbain, sur ouais, 6 d'accord. mètres carrés. Je remercie d'ailleurs pour ça Guylaine et Pascal, parce que c'est vraiment grâce à elles. C'est super. Franchement, c'est super. L'auteur des photos vient. Quand je vois ça m'épate. Jacques Martin. Jacques Martin, le petit rapport. C'est quoi? Oui, c'est ce que j'allais dire à l'époque. Ouais, du Ce Petit sont Rapport. vos photos?
Alors, ce Non, tu sont n'as mes pas photos. écouté. Il les a achetés. Ce sont mes photos. Oui, non, mais c'est ça. Non, mais j'ai Oui. bien compris. C'est des photos Voilà. que vous avez achetées. Moi, c'est ma collection personnelle. C'est-à-dire que j'ai racheté tout le travail de Philippe Ledru. Ça, c'est Mais magnifique. un truc que j'arrive pas à comprendre. Quelle valeur ça peut avoir Il nous reste 30 secondes, sur le vas-y. plan financier? Parce que j'imagine Ça, que c'est c'est pas l'original. Oui, mais comment on peut le savoir c'est l'original? On peut la Parce montrer, que hein, on c'est- peut la montrer il y a d'ailleurs. encore, Et- voilà. Et puis dès l'instant où il y a, Voilà, dès tiens. l'instant où il y a des négatifs, Tu peux le montrer face à Comme toi. ça, dès l'instant où il y a des négatifs, il peut pas avoir d'originaux. j'ai aussi les négatifs. Ah. J'ai tout. Et qu'est-ce qui dit que ça n'a pas été forcément imprimé ou en tout cas développé ailleurs, parallèlement? Ah, mais la plupart de ces photos sont numérisées. Donc, ça, pour la presse, D'accord. magnifique. Mais ça, ce sont les originaux à l'époque, chaque fois qu'ils faisaient un reportage. Donc, voilà ce qui reste. C'est le tirage qui est original, me dit-on, Mais en oui, régie. mais donc, mais oui, c'est le tirage qui est original. Mais voilà, Regardez, mon cher regardez. Adrien Là, ce sont Verrier. des Il est avec nous, Jean Rochefort et Jean Rochefort, Regardez, magnifique. Jean Rochefort. Ouais. Regardez Moi, j'ai ces tourné photos avec lui, qu'on j'ai découvre adoré. aussi sur les images. Et Enfin, ça aussi, c'est des exceptionnel. beaux souvenirs. parce qu'en Gilbert fait- Bécaud, Claude François. Eh oui, ils se réconcilient parce que Bécaud était parti avec la femme de Claude François. Ah, mais il y a donc toujours voulait une plus femme parler. derrière Il y a tout ça, toujours un voilà, truc. bravo. Et là, juste avant de partir, ils ne le savaient pas, ils font une dernière émission et ils sont. Ils se réconcilient. Ils se réconcilient. Eh ben, merci beaucoup Arsène Giroyan, ça passe beaucoup trop vite, mais c'était un plaisir Oui. de Oh passer là ce là. moment McQueen, avec on toi pourrait encore parler une aussi fois. de McQueen. McQueen à côté d'Annie Girardot, dans les rues Girardot, de la Côte ouais. d'Azur. C'est le cas grâce à Merci. Arsène Merci Giroyan qui a passé Sébastien. ce moment avec Il nous. n'y a pas eu une super crise de fou rire. J'ai essayé avec le Non, Baralando. on est bien, on est bien. on est J'ai essayé, bien. j'ai pensé que ça allait Non, mais partir. j'ai senti que ça avait très Ouais, et c'était puis très alors, mal oui, pris alors, derrière. Ah et bah, puis si vous Adrien comptez- est parti sur les 4 mains. Elle a dit, vous écoutez, vous savez quoi? Il y a 2 mains de trop. Faut Ne pas prenez compter. pas pour un jambon de la semaine. Alors que, et puis moi, en jambon, je peux en parler. Mon nom de famille. pardon, les, oui. les mains sur le clavier, effectivement, on en a 4. Adrien, merci C'est vrai. pour ce retour fracassant. Ouais, oui, désolé, j'ai pas forcément été au niveau, Si, mais si, j'ai si. essayé de faire au maximum. Comme d'habitude. Là, l'argent, Arsène, leur à très franchement, vite. Merci beaucoup. Merci à vous de votre fidélité. Le dessin de Rémi, promis, je le monte demain. Il va me taper sur les On a doigts. tout zappé. Mais je le garde au chaud. Ah, merde. Je vous embrasse. Merci de votre fidélité. Et la grande émission, le MAG, revient demain. Bye bye.